Bonjour Younes Okhouya. Les joueurs sénégalais n'étaient pas suffisamment convaincus par ce médecin. Alors il a démenti, le médecin, il a dit non, vous dites n'importe quoi, je ne suis pas du tout gynécologue. Mais bon, alors qui dit vrai, qui dit faux, on ne sait pas, mais en tout cas c'est ubuesque cette situation. On est d'accord. Après, ça reflète aussi la manière avec laquelle l'équipe sénégalaise a quitté cette Coupe du Monde. 2-0, puis prendre trois buts sur les dernières minutes. Je pense que ça montrait aussi qu'un groupe n'était pas forcément soudé, qu'il y avait des problèmes entre le staff, les joueurs et aussi la fédération. Je pense que ça commence à ressortir, ça commence à être un peu plus avéré maintenant, mais après, je pense que toutes les équipes africaines, y compris l'équipe sénégalaise et peut-être même marocaine, commencent à comprendre que pour aller vraiment au bout de cette Coupe du Monde, il faut pas forcément que une équipe ou 11 joueurs, mais il faut toute une infrastructure mentale, physique pour aller au bout. Oui. Alors justement, Mohamed Ouahabi doit tenir une conférence de presse, ce sera cet après-midi à 17h heure marocaine, une conférence de presse justement pour revenir sur le parcours de l'équipe nationale dans ce mondial. Il ne faut pas attendre de coups de théâtre, je suppose. Pas forcément. Wabi, il est connu pour être honnête et pour surtout vouloir parler foot. Et je pense que c'est ce que les Marocains attendent de plus parce que je pense que sur les autres matchs, les matchs auparavant, on était un peu satisfait, même si on avait nos propres craintes. Mais par contre, le non-match contre l'équipe française a poussé les gens à se poser pas mal de questions. Je pense que là-dessus, il y aura vraiment débat avec Monsieur Wabi, essayer de comprendre pourquoi en fait on n'a pas pu proposer même les choses qu'on savait proposer et on savait faire pour les matchs d'avant. Pourquoi notre pressing n'a pas fonctionné contre la France alors qu'il avait fonctionné contre les Pays-Bas et contre le Brésil? Pourquoi on n'a pas été bon au rest defense? Pourquoi pas avoir fait les courses qu'on faisait auparavant? Est-ce que c'est juste la fatigue? Est-ce que peut-être il faut lancer un nouveau chantier dans le football marocain au niveau de récupération, au niveau de gestion de blessures et gestion de temps de jeu? Voilà, je pense que Ouais. que là-dessus, ça va être bon, j'espère en tout cas que ça soit vraiment un débat constructif qui va nous permettre de tirer les leçons nécessaires pour aller à cette CAN 2027 avec l'état d'esprit et tout le travail nécessaire qui nous permettrait de remporter cette coupe. Ouais, et en confiance, surtout parce que voilà, mentalement, c'est très très important. Alors ce soir, en parlant de confiance, aura lieu la première demi-finale de ce mondial de 2026 qui opposera l'Espagne à la France, ou la France à l'Espagne, c'est selon les affinités, même si quand même à l'affiche, il y en a un qui reçoit l'autre, enfin c'est toujours comme ça dans le football, bon, peu importe. Mais cela dit, alors à quoi faut-il s'attendre dans cette confrontation entre deux montagnes du football mondial? Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que finalement elles s'annulent l'une l'autre et qu'on assiste à un match soporifique, ou alors on peut s'attendre à des envolées extraordinaires avec des joueurs capables de tout sur un terrain? Bah, vous avez tout dit parce que les 2 scénarios possibles, c'est ceux que vous avez mentionnés. En vrai, il y a un passif quand même dans ce match-là, parce qu'on parle des 2 meilleures formations du monde entier. C'est-à-dire que si on essayait de parler de système footballistique dans des pays, bah, la France et l'Espagne, c'est les 2 exemples à suivre. Après, en termes de passif, il faut pas oublier que les 2 dernières confrontations à élimination directe face à l'Espagne, c'est l'Espagne qui les a remportées. On parle notamment de la demi-finale de l'Euro 2024, puis la Ligue des Nations. Après, cette fois, l'enjeu est beaucoup plus grand. C'est une place en finale de Coupe du Monde. Les joueurs français, j'avoue que d'ailleurs, on reconnaît que ces précédents sont présents dans leurs esprits, même si Didier Deschamps refuse de parler officiellement de revanche. Mais je pense que la France maintenant est beaucoup plus mature et beaucoup plus et a plus j'ai envie de dire, plus d'armes pour entamer ce match-là avec le quadrillot d'attaque qui montre une image un peu plus soudée, un peu plus travailleuse, j'ai envie de dire. Et la France impressionne pour sa puissance offensive, du coup sa vitesse de transition. Ils sont capables de tout faire, alors que voilà, l'Espagne devant, c'est une équipe de possession qui va défendre avec le ballon, essayer de maîtriser le match. Sauf que, comme je l'ai dit, la
force un peu chaotique de cette attaque française, je vois pas comment l'Espagne pourrait éventuellement y faire face. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir des flamboyances, par exemple, ou des grands éclats d'un certain Lamine Yamal, qu'on n'a pas beaucoup vu pour l'instant, ou en tout cas dans le registre sur lequel il était attendu, ou d'autres joueurs espagnols qui eux-mêmes peuvent créer comme ça très rapidement la différence, sachant que la défense française peut avoir quelques failles quand on arrive à la pénétrer? Alors tout à fait, et l'Espagne vit plus ou moins une montée en force en fait dans cette Coupe du Monde parce que ils ont commencé la Coupe du Monde sans Yamal, puis sans Nico Williams, les deux ailiers qui ont fait le bonheur de cette équipe espagnole pendant l'Euro 2024. Yamal maintenant commence à finir les matchs. Nico Williams, il fait des bouts des 15 et 20 minutes. Je pense que si les deux sont prêts, bah, je pense qu'il y aura vraiment match. Parce qu'en fait, en termes de force offensive de l'équipe espagnole, du moment où les deux ailiers sont présents, ils arrivent facilement à prendre la largeur du terrain et à plutôt être dangereux sur les deux côtés. Parce que ça permettrait aux deux ailiers de fixer les latéraux français, que ça soit Koundé ou Digne, et du coup d'isoler plus ou moins les ailiers, que ça soit Olysée, Dembélé ou Mbappé, ils vont se retrouver tout seuls sans l'apport offensif des latéraux. Et je Oui. pense que c'est la même chose que je pourrais dire pour les Espagnols, Ouais, c'est-à-dire que Nico. et effectivement, bah, de l'autre côté, il faut que ce soit à peu près identique. Une dernière question, si vous le voulez bien, Younes Okhouya. Une demi-finale comme celle qu'on va connaître ce soir, coup d'envoi 20h heure marocaine d'ailleurs, est-ce qu'elle doit servir non seulement bien sûr à décrocher son ticket pour la finale, ça c'est essentiel, mais aussi envoyer un signal à son futur adversaire? Bah, je pense que la victoire, on verra le signal, quoi que ce coûte. Bah, en fait, si on dit qu'il faut gagner avec la manière, oui, tout le monde dira oui, mais je pense que c'est pas forcément l'idée. L'idée, c'est du moment où on va gagner, que ce soit la France contre l'Espagne ou l'Espagne contre la France, ça va envoyer le signal et ça va envoyer le message pour que ce soit l'équipe anglaise ou l'équipe argentine. Il faut pas oublier que sur le papier, ben, le favori sera celui qui va gagner ce match-là. Pour moi, c'est vraiment équivalent d'une finale. France-Espagne, ça va, comme j'ai dit, c'est les deux écoles de foot les plus avancées dans le monde entier. Et moi, personnellement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Après, ça va être très, très compliqué, comme je l'ai dit, mais ça va avec un petit avantage pour l'équipe française parce qu'elle a plus d'atouts. Elle a un banc qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus diversifié par rapport à celui espagnol. Est-ce que, voilà, ça dépendra aussi des choix des sélectionneurs. Est-ce que bah, l'Espagne, on peut être sûr qu'ils vont essayer de garder le ballon, mais est-ce que la France, avec Didier Deschamps, ils vont garder le ballon sur des périodes? Est-ce qu'ils vont essayer Bah, de si tout le monde veut limiter la garder le présence ballon, c'est espagnole? sûr que là, ça peut engendrer des confrontations qui vont devenir intéressantes. C'est ça. Merci beaucoup Younes Okhouya d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Média TV. Je rappelle que vous êtes coach et analyste football. Je vous demande pas de pronostic parce que rien qu'à votre propos, j'ai compris. J'ai compris que, voilà, C'est pas vous compliqué. pencher, ouais, non, mais j'ai compris.